De retour pour cette deuxième rencontre de la soirée, en espérant qu'on ait un petit peu moins de problèmes pour l'instant. A priori, promis, on fait tout ce qu'on peut, ça devrait bien se passer. On attend patiemment cette fois-ci. On est sur le serveur. On attend les joueurs de Ducky et Virtual pour cette deuxième rencontre de la soirée. Swifters, tu peux nous présenter un peu les enjeux? Ouais, donc on a Ducky qui était en classement qui était 4-1 justement avec Miracle, donc puis il y avait Virtual qui sont à 3-2. Donc ça va être savoir si Virtual, s'ils gagnent la partie, ben, ils vont venir égaliser le score de Ducky. Donc ils vont se monter à 4-2. Donc ils vont rester à peu près comme dans le haut de la ligue, sans dire qu'ils sont dans le bottom. T'sais, on est quand même 6 équipes, fait qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le premier et le dernier, à part bien sûr Neon, qui sont à 0-5. Fait que c'est ça. Fait que l'enjeu, c'est ça. Puis après ça, ben, ça reste à savoir si Miracle vont perdre contre Neons, comme on l'a rappelé un petit peu plus tôt. On a un nouveau roster avec Neons, donc ça va être des nouveaux joueurs qui vont faire leur entrée dans cette ligue-ci. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais Miracle, qui sont un statement pas mal de la ligue, qui sont à 4-1 justement avec Ducky, donc qui devrait être une game assez facile pour eux. Donc ça va rester à voir si justement Ducky peuvent aussi les rejoindre à 5-1 justement si on gagne cette partie. Ouais, c'est un petit peu le test du côté de Virtual face à des joueurs qui sont juste devant eux, qui donc d'un point de vue comptable ont la main. On a un peu plus la pression, mais on est clairement sur des équipes qui sont sur un même bah, en tout cas, plan d'égalité. La première confrontation du temps de CSGO déjà, c'était soldé par une victoire de Ducky 16-11, donc un match quand même relativement serré. Gageons que Virtual voudra aller accrocher la revanche dans ce match retour. Alors, dans la partie, on va avoir le knife round qui va nous diriger dans quel côté on veut aller pour l'équipe gagnante. Donc, tout le monde se dirige du mid et on va avoir une belle boucherie avec nos couteaux. Et ça va être des couteaux de tout bord, de tout côté. On est low et on meurt tout du côté. Je pense que c'est Ducky justement, à moins que je me trompe. Non, non, c'est ça. Fait que ça, c'est. Non, c'est Virtual, excusez-moi, qui ont perdu la round. Donc, on va du côté de Ducky, on va gagner la round et on va décider d'y aller de la défense. Ducky qui va choisir le côté CT sur Inferno. Inferno qui est probablement le théâtre principal de CS de ces dernières années, une des maps favorites, et qui a eu un gros relooking, peu de changements d'un point de vue design, quelques-uns ici et là, mais vraiment un gros ravalement de façade pour Inferno sur CS2. Et on commence directement par une prise de possession de ce half mid. Tira qui va avoir l'information et va se replier après une petite cartouche pour aller gratter les points de Querto. Alors qu'on va pusher de l'appartement et on va se faire prendre par surprise par un beau headshot de la part de Tyra. Donc on va pusher avec les smokes, on va aller voir du côté de Boiler. Il y a Jay qui réussit à trouver deux belles têtes sur Gabi et Querto. Tira qui en trouve un autre et là on tape des têtes du côté de Ducky. Et on va venir trouver cette première round. Ouais, Ducky qui sont parfaitement rentrés dans leur match avec un absolu massacre, pas le moindre point de vie entamé du côté des Bleus. On s'est fait vraiment surprendre du côté de Virtual. On n'a pas eu le temps de répondre face aux USP qui ont vraiment fait mouche du côté de Ducky. Ouais, donc on va pouvoir acheter. On va peut-être avoir un Deagle du côté de Virtual, peut-être un Hero Deagle, peut-être faire beaucoup de dommages. On envoie des nades, on prend notre temps justement pour pas se faire prendre justement par ceux-ci. Donc on va décider de pusher du côté de qui. On manque toutes nos balles, on se fait prendre beaucoup de dommages, mais au moins on ne meurt pas. Ouais, on avait quand même beaucoup de joueurs au mètre carré là, des grenades bien timées et ça aurait pu faire beaucoup de dégâts. Il n'en a rien été toutefois pour l'instant. On a même un très léger avantage avec Tyra qui a perdu pas mal de points de vie. Avec une Net 4 dans la main, il faudrait pas être poussé à l'erreur. Tout de même, l'excès de confiance dans les rangs de Ducky. Alors qu'on a pris possession de ce mid après s'être un petit peu manifesté sur cette banane. Et Jay qui va ouvrir le feu ici sur Gabi. Derrière, on va aggraver le score, le doublé de Binox. Jay qui va chercher son deuxième. Et Tyra qui va également en collecter un. Et c'est de nouveau les 5 joueurs de Virtual qui tombent sans le moindre frag dans leur camp. On a eu peur, je pense, un peu du côté du mid. On voulait pas tomber avec notre M4, pardonnez-moi.
On a pu survivre, justement, on a fait quelques dommages du côté de Virtual, mais vraiment, c'était rien. Donc, on va pouvoir acheter facilement nos AK. On n'aura pas d'utilité sur une des personnes du côté de Virtual. Gabi qui va devoir peut-être venir, justement, pusher le site et espérer que sa team le flash. Alors qu'on voit, justement, les nades qui sont allés du côté de Banana. Les nades qui se font aller du côté du mid. Et je pense qu'on va y aller plus calme. Ouais, un gros échange d'entrée de jeu sur cette banane qui a surtout lourdement entamé la vie de Tensky, qui a toutefois préposition très haut sur cette banane. Et on va pouvoir se replier complètement. Keking qui s'était avancé au niveau des sacs de sable sur cette banane, et finalement qui pourra se replier. Le décalage sur le bon timing de la flash de son partenaire de la part de Jordi, qui va les faire tomber Tensky. Et c'est de nouveau une situation compliquée, même si cette fois-ci on est à armes égales, voire même on a même plus de firepower quand même avec nos AK. Et c'est presque le désavantage. On a fait tomber aucune arme, on a perdu aucune arme du côté des CT. On se retrouve avec ce qui ressemble un peu à la fameuse round bonus de Valorant, où on est légèrement moins bien équipé avec nos MP9. Mais pour l'instant, Virtual qui peine vraiment à trouver son premier frag. Et Jay ici qui va faire tomber son homonyme face à lui. Et on est plus que 3 joueurs. On prend possession de notre mid. Mais dès qu'il s'agit de passer les points chauds, vraiment, on craque à chaque fois du côté de Virtual. Effectivement, on va pusher un peu du côté du Arch. Mais Jay va s'y attendre. On va peut-être pouvoir trouver la tête. On trouve quelques dommages du côté de Virtual. Mais il y a quelqu'un sur le site. Et c'est Binox qui va en trouver un. Tyra va en trouver un autre. Et là, il reste juste Puerto qui va se faire aussi tuer. Et là, on perd cette bonus round comme que tu l'as mentionné un peu plus tôt. Et là, on va devoir retourner au drawing board et se demander qu'est-ce qu'on veut faire pour Virtual. Ouais, là, il va falloir se remettre en question. Un kill en 3 rounds. On a clairement des problèmes sur ce début de match. Je ne sais pas si les joueurs sont froids, si on a des problèmes techniques ou si on a eu des changements stratégiques ou de line-up. Mais pour l'instant, vraiment, il y a une différence colossale qui est en train de se creuser entre nos deux alignements. On s'est complètement rééquipé, ou presque, hormis Binox qui allait acheter un WP. Sinon, on s'est équipé sur les AK des dépouilles de nos adversaires. Et enfin, un deuxième kill plutôt. Tyra qui va s'incliner. Jay quand même qui va pusher sur cette banane et faire tomber Gabi. À l'autre bout de la map, c'est Quarto qui va... Ouh là là, ce décalage, on a failli avoir un line-up dramatique et on va finir le travail avec cette bonne grenade de la part de Keking, et de nombreux points de vie qui sont perdus. Le 3 contre 3 quand même. Jay qui va réussir à surprendre sur cette rotation Jordi. Et on a un avantage numérique, un AWP et un MP9 pour retake un site. C'est clairement pas le matos idéal. Cette Molotov qui va aller faire chauffer les fesses de Tensky. Et Binox qui va trouver Puerto dans la smoke derrière le revenge sur Keking. Et Binox qui essaye de changer un petit peu son fusil d'épaule, qui zigzag entre les balles autour de cette smoke, qui va en envoyer direct de Jay pour aller se chercher ce duel, le 1 contre 1, avec aussi peu de points de vie. On n'a plus le temps de diffuse, on va s'incliner et garder notre WP. C'est un premier point pour Virtual qui aura fait mal à l'économie, mais c'est enfin une première marche d'entamer sur cet escalier. Ouais, on est venu la gagner aussi en save round, fait que ça nous a fait du bien justement, peut-être encore au niveau mental. On se dit, hey, on peut gagner en save round, fait que qu'est-ce qui a marché avec cette save round, qu'est-ce qu'on peut apporter avec nos buy round. C'est peut-être ça qu'ils vont nous montrer dans cette round ici, alors qu'on va pouvoir acheter nos AK, nos utilités, nos casques et notre Kevlar. Là, ça reste à voir justement si peut-être du côté de Ducky, ben, on a peut-être plus une idée de qu'est-ce qu'ils font quand ils sont peut-être plus desperate, que justement ils essayent quelque chose de nouveau, pusher rapidement sans trop s'y attendre avec nos pistolets. Alors que là, on va nader le tout du mid, on va smoker pour empêcher le hop de Binox de faire quelques dommages. On va utiliser cette belle nade, mais malheureusement, elle va pas assez loin pour pouvoir enlever la smoke. Il faut se rappeler, dans CS2, maintenant, les smokes qui se font enlever par les nades. Ce n'est pas comme dans CSGO. Donc, on peut peut-être justement trouver des cheeky peaks, des cheeky angles avec celle-ci. Mais malheureusement, pour Binox, on va rien trouver avec celle-ci. Ouais, les HE qui sont presque plus devenus un outil justement pour surprendre et dissiper momentanément les fumigènes
plus que vraiment un outil offensif. Et ça fonctionne souvent bien, notamment sur des lignes au snipe. Même si ici ça n'a pas été le cas, cette prise de possession, ce bon site A qui se déroule pas de la meilleure des manières. Le très bon doublé de la part de Binox avant que Tensky finisse par le refroidir. Et le 1v2, on va avoir le temps de poser la bombe. Est-ce qu'on va pouvoir se retourner? Est-ce qu'on va avoir l'information? C'est dans notre dos et pour l'instant on ne le soupçonne pas. On va rester tranquillement derrière notre caisse au beau milieu de ce bomb site. Si on se synchronise du côté CT, ça va être un carnage assuré. Est-ce qu'il va être capable d'aller trouver un duel puis l'autre avec l'expérience qu'on a du côté de Ducky? J'en doute. On se retrouve dans un tir croisé. Jordi Kinaka décalé dans le dos de son adversaire pour finir le travail. C'est un 4e point pour Ducky qui a perdu un petit peu plus de plumes dans ce round, mais qui est capable de se stabiliser, qui va pouvoir avoir une économie suffisante pour ce prochain point. Et c'est un petit peu tout à refaire pour Virtual. Tout à refaire. On va acheter au moins 3 AK du côté de Virtual. Donc, on va en avoir 4. On va avoir tout notre outil. Fait que vraiment, c'est de reproduire ce qui s'est peut-être passé dans cette save round. On l'a pris peut-être de qui par surprise. Et c'est peut-être ça qui a marché. Donc, peut-être reproduire celle-ci dans cette round-ci pour peut-être pouvoir revenir de l'arrière. 4-1, un peu le début qu'on avait dans la dernière partie entre Able et Alpha One. On se rappelle qu'Able est revenu de la partie et a gagné 13-9. Donc, on va voir si Virtual peut faire de même, alors qu'on va jouer très lentement du côté de Ducky et on va y aller peut-être plus pour essayer de trouver quelqu'un au niveau de Apartment. Ouais, alors mi-utilitaire défensif, on est sur un positionnement très standard, très replié dans le camp de Ducky. On va vraiment attendre l'adversaire, à part ce léger positionnement un petit peu haut sur cette banane au niveau des sacs de sable. Et puis on s'est déjà replié, vraiment on veut attendre un maximum nos adversaires. Et en face, ce très bon décalage. Là, vraiment un kill d'école, la flash, on décale et c'est Jay qui va tomber bien seul au niveau de ce mid. Mais pendant ce temps-là, ses partenaires prennent position, ce bon petit B, les smokes qui sont posés. Et on va être capable de débusquer Jordi sans trop y perdre au change. On est quand même à 11 points de vie tout de même dans le camp de Puerto. Et là, les bons tirs préventifs à travers cette fumigène qui vont justement finir le travail. Les 11 points de vie qui n'auront pas duré bien longtemps. Et ce retake qui est entamé, le double front depuis les accès du bomb site, depuis le city. On arrive dans le dos, pardon, Tensky qui était tourné du bon côté, mais qui va perdre son duel. Les kills qui s'échangent, mais on est tombé très vite du côté de Virtual. Ce retake, et on aura perdu qu'un seul homme, 2 au total dans le round. Autant dire que Virtual va clairement être envoyé. Quoique non, avec les primes, j'allais annoncer un écho, mais le loss bonus qui est maximisé dans le camp de Virtual, et on va pouvoir essayer d'aller gratter un deuxième point très rapidement. On va voir quelques personnes peut-être qui n'auront pas le max des utilités. On va acheter juste de AK-47 du côté de Virtual, qui va en acheter une troisième. On va avoir 2 personnes qui vont saver, donc on va peut-être essayer justement de pouvoir peut-être acheter pour ses teammates prochaine round. S'il y a quelque chose, mais là, c'est Binox immédiatement qui réussit à trouver un pic sur Gabi. Là, il va avoir Tira qui va surprendre Quarto. Et là, on court avec nos knives, on court avec nos guns, on les inspecte. On s'attend pas où est-ce que le monde peut être du côté de Ducky. Et là, Binox qui fait juste un massacre sur le mid avec son hop. Et là, on est déjà 2 personnes après quelques secondes de jeu. Et on va trouver un kill, J sur J. Est-ce que Jay peut en trouver un autre? Et non, c'est peut-être Binox qui va réussir avec son respect. Et là, il reste juste Superant qui va se faire éliminer immédiatement après. Et en moins de 30 secondes quasiment, la round est finie. Et là, on va devoir, je pense, vraiment save du côté de Virtual. Ouais, un gros travail de Binox qui a complètement fermé la porte au niveau de ce mid. On n'a pas vraiment changé de braquet en plus, hein. On a joué légèrement plus haut, on a juste pris les lignes, pris les informations. Et puis derrière, de par la différence de puissance de feu, mais aussi on a remporté nos duels. Et puis Virtual n'a pas été capable d'inverser la tendance, pas le moindre revenge appliqué derrière. Et on a perdu pied très rapidement sur ce round. Tu le disais, c'est un achat un peu
un petit peu bancal. On a 2 Tech 9, un Scout, une AK, 3 Tech 9, pardon. Donc vraiment une espèce de semi-buy, un petit peu bancal, et Binox qui va aller trouver un bon kill à travers cette smoke. Derrière Tensky qui va pouvoir aller chercher Tyra, et puis un triplé de Jay va finir le travail. On a perdu qu'un seul homme, autant dire qu'on est couvert pour l'hiver dans les rangs de Ducky, mais ça reste compliqué. Virtual qui n'y arrive vraiment pas sur cette side. Ouais, on dit ça, mais il y a quand même Tyra qui reste quand même juste 100 $, hein, malgré toutes les wins qu'ils ont. On reste quand même avec une économie un peu bizarre du côté de Tyra. Je sais pas si on avait acheté un hub peut-être pour un teammate la dernière round. Mais en tout cas, on va avoir nos AK, on va avoir toutes nos utilités du côté de Virtual. Là, c'est vraiment le moment où ça passe, où ça casse. On essaie de pusher avec Binox et on réussit quand même à trouver un pic à travers une molly. On s'y attend pas du côté de Gabi. Au moins 10 qui est là pour la trader. Mais on est déjà en 4 contre 3 et la bombe semble se diriger vers le A. Incroyable ce coup d'agressivité de la part de Binox qui va aller se brûler les pattes pour aller sauter à la gorge au niveau de cette banane. Évidemment, dans un couloir, un sniper, c'est dur de manquer sa cible. Et malgré la molotov, on a pu aller le chercher. Et Binox qui continue son bon travail. On va être capable de prendre possession de ce bon site A, mais les défenses sont déjà en place. Kicking qui aligne les kills et les têtes à travers cette fumigène avec les bons line-up et les bons tirs de suppression qui vont aller trouver l'adversaire. On a un petit peu de réussite quand même également du côté de Ducky, mais on la provoque, on a l'expérience, on connaît nos lignes. Cette situation de 3 contre 1, on va temporiser, on va absolument la jouer safe, et la prise à revers ne fonctionnera pas. Superhand qui va trouver Kicking au niveau de ce balcon. Derrière, on a un petit peu de mal à ajuster. Binox qui va, j'allais dire tenter le stop, mais même pas. Superhand qui fait le clutch incroyable. Il y a eu un petit cafouillage, j'ai l'impression. On s'est peut-être un peu précipité. Alors oui, c'est sûr que à la WP à cette distance c'est compliqué, mais en tout cas Superhand qui va faire un très joli clutch à 1v3 et aller chercher un deuxième point pour Virtual. Je pense qu'on a peut-être manqué un peu de respect du côté de Ducky. On a vraiment voulu ego peak, on est venu genre, on s'est dit hey, c'est 7-1, c'est sûr qu'on est meilleur que lui en 3v1, et on a quasiment piqué un après un, et malheureusement pour eux, ben, c'est Superhand qui va aller trouver ce clutch incroyable pour peut-être garder son équipe dans le match. Trouver une deuxième round, mais il y a beaucoup de chemin à faire pour pouvoir revenir dans cette partie. On a perdu la half, mais peut-être à récupérer 7 à 5, ça serait pas si pire que ça. Mais ça va être Tyra, est-ce qu'on va pouvoir trouver un kill? On en trouve un sur Gabi, encore une fois qui se prend au niveau du outmid, on en trouve un deuxième. Et c'est Quarto qui va réussir à venir trader le tout, mais on est déjà en 4 contre 3 encore une fois pour Ducky. Le nombre de frags prélevés par Tyra depuis cette fenêtre-là, comme je dis, on joue pas forcément très agressif du côté de Ducky. On va chercher l'information et c'est que ce soit un snipe au niveau de ce mid ou Tyra sur ce balcon. Ça fonctionne très souvent. Et là, cette poussée, et on va aller prendre en tenaille les derniers joueurs. Le piège qui se referme. Et vraiment Ducky qui impose son jeu sans une agressivité non plus démesurée, avec de belles variations. Mais surtout, on remporte nos duels, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, je suis étonné, tu sais, on sait que Tyra joue souvent là, puis on décide de pas la smoker, de pas le nader, rien. On essaie peut-être de dire qu'on est meilleur, peut-être qu'on va le surprendre, mais à chaque fois, c'est nous autres qui se fait surprendre. Et on se fait prendre au niveau du second mid, mais là, on va avoir encore une fois un bail assez bizarre, assez... C'est un force buy, hein. On veut s'armer parce qu'il reste plus que 2 points dans cette side. Donc autant être le pari, c'est autant être 2 fois mal équipé plutôt que une fois extrêmement mal ou avec quasiment rien. Mais on a tellement peu d'utilitaires, on les voit mal prendre le dessus. Et là, cette bonne doublette au niveau de ce couloir. Malheureusement, le revenge est survenu directement derrière. Et quand même, Quarto et Superhand qui vont chacun en prélever un et s'offrir un 3v2. On peut y croire. On a une toute petite flash contre une flash et une smoke, mais Kicking qui va aller trouver le scalp de Superhand. Il avait très peu de points de vie. Quarto qui repliait sur
Le default dans le coin de ce bomb site. Il faut qu'il y ait du support de la part de son partenaire. Mais non, il va remporter son premier duel. Le 2 contre 1. Jordi qui va aller faire tomber Quarto avec cette information, mais il n'a aucune idée de là où son adversaire. Il va aller bait ce diffuse. Est-ce qu'il va le stick jusqu'au bout? On va être capable d'aller le chercher. Jay, voilà, qui va aller chercher la bonne expérience du joueur, aller chercher ce 3e point pour Virtual et éviter. Ça aurait été quand même une catastrophe, peut-être que le mot n'est pas le plus approprié, mais ça aurait été vraiment un point bêtement concédé sur cette situation de 2 contre 1, puis 1 contre 1. En tout cas, Virtual qui a bien joué expérience pour aller chercher son 3e point, essayer de limiter la casse dans cette side terreau. Ouais, on m'a montré le contraire, comme quoi ces bails-là qui sont soit surprenants font des fois la job. Oh! Là, on décide d'avoir une agressivité du côté de Jay qui a réussi à trouver 2 kills. Mais là, tu prends Etenski entre 2, entre 3. Et là, en quelques secondes, on est déjà en 2 contre 2. On prend beaucoup de dommages des deux côtés. Est-ce que Etenski va s'y attendre? On pique, on a l'Impedite qui est prête. Et là, 1 contre 1, 50 HP contre 73. On a déjà la bombe. Et là, ça va être toute une façon de savoir où est-ce qu'on s'en va. Et on a un excellent read du côté de Kicking alors qu'on se dirige du A du côté de Tensky. Oh, il a l'information, heureusement il avait la cam en main, ça a failli être fatal. Les bons utilitaires pour aller s'assurer se plantent alors qu'on a entamé le petit tour complet du building. Il va falloir s'en douter là. Voilà, Tensky qui se retourne, mais 27 points de vie c'est trop peu. Kicking qui n'a eu qu'à attendre le bon instinct de la part du joueur, la petite provocation au passage. Et on va aller tranquillement désamorcer. Bon, allez, il faut y aller là, Kicking à un moment, on a compris. Aller désamorcer cette bombe et aller chercher notre 9e point. Le bon vieux rush des familles, le rush mid qui a failli se retourner contre eux quand même. Hein, mais au final, le bon travail de Kicking pour aller chercher ce 9e point. Je pense que c'est la première fois aussi de toute la half qu'on a vu vraiment de qui pusher et surprendre Virtual avec un push comme ça. Et on l'a gardé peut-être pour la fin pour justement s'assurer un point. Et bien ça a marché. On est venu chercher notre 9e point. Donc 9-3 dans cette première half. Je ne sais pas s'il y a autant de curse du côté de CS2 pour le 9-3. Je sais que sur Valorant, c'est quand même quelque chose, mais CS, ça fait quand même pas assez longtemps que c'est sorti, surtout qu'on retourne sur le MR12, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt. Alors, on va voir si on peut revenir de l'arrière du côté de Virtual ou si ça va être Ducky qui va partir avec cette victoire haut la main. Alors qu'on va avoir un push agressif du mid. Est-ce que Gabi va pouvoir trouver quelqu'un alors que... Oui, ok, c'est super qu'il va en trouver un, mais Jordi et Binox vont en trouver 2 après. Et là, tout le monde push, tout le monde de côté, tout le monde meurt. Et là, on reste en 3 contre 2 du côté de Virtual. Ouais, on a pris l'information et derrière, on a agi. On a poussé au niveau de cette banane pour aller vraiment flanquer l'hétéro. Tensky qui va trouver Jordi alors qu'il était en train de bondir tranquillement vers les appartements. Tensky qui va signer un autre doublé ici en se débarrassant de Tyra. Et c'est un pistol round qui va faire beaucoup de bien à Virtual. Je pense que c'était quasiment indispensable si vous voulez espérer aller chercher la victoire dans ce match-là, d'aller s'imposer dans ce pistol round. On va voir si Ducky peuvent à nouveau les surprendre. On a un Mac-10 buy du côté de Ducky, donc peut-être faire beaucoup de dommages. On a des Deagle, on a des Tech-9, donc ça va faire un petit peu de dommages à l'économie. Mais peut-être pouvoir faire tomber quelques guns du côté de Virtual, c'est pas si mal que ça. Alors que Jay qui va se faire trouver avec une belle grenade. Il était pris dans ce coin au niveau de la banane. Et là, on va ralentir le tout, j'ai l'impression, du côté de Ducky. Et peut-être plus se diriger vers un A-push. Ouais, on s'est bien fait refroidir par les bons usages utilitaires du côté CT. Un peu plus agressif que ce qu'on a pu voir de la part de Ducky. Et pour l'instant, ça réussit plutôt bien à Virtual. Même si là, on est sur une position extrêmement attentiste, évidemment. Hein. On a le premier clic. On laisse faire l'adversaire. Et Superant au corps à corps qui va prendre le dessus à l'aide de son FAMAS. Ses partenaires également. 2 kills qui s'enchaînent. Mais derrière, la réaction de Ducky, Kicking le doublé au Tech-9, le 1v3, est-ce qu'il peut le faire? On n'a toujours pas été capable d'aller ramasser la moindre arme, étonnamment, malgré le doublé.
On a quand même 2 FANAS et un MP9, alors qu'on a enclenché la rotation. Le comité d'accueil, c'est Super End qui a un positionnement idéal évidemment à cette distance-là et en contrebas de ce balcon. Je pense que King doit s'en douter. On n'a pas de flash malheureusement. On va décaler et là ça va être la fin. On n'a pas été suffisamment prudent. On n'est pas allé chercher le coin de ce balcon pour complètement nettoyer et contrôler l'angle mort de ce bac à sable. Super End qui en profite sans aucun problème pour aller chercher notre 5e point et la remontée tranquillement de Virtual qui s'amorce. Puis là, on a perdu, on n'a pas fait tomber beaucoup d'armes du côté de Ducky. Fait qu'on va avoir encore de la misère, on va avoir des Deagle, on va avoir un Tech 9. Fait que ça devrait peut-être tomber de 9 à 6 alors qu'on va nader, on va prendre beaucoup d'informations au niveau du mid, on va pas pouvoir coucher rapidement du côté de Ducky. Donc on attend dans le spawn tranquillement que tout s'éteigne. On va se faire retirer une nade qui va faire 40 de dommages à Jay. Il aurait pu faire plus et là on spray encore, on fait pas de dommages avec celui-ci, mais cette nade qui pourrait faire beaucoup de dommages. Oh, on fait beaucoup de dommages du côté de Ducky avec cette grenade. Et là, on décide de même pas pusher avec le dommage qu'on a pris, justement. Ça va être très dur. Là, Jordy qui va se faire tuer par Jay. Et on tombe en 4 contre 5. Et bientôt, sûrement, 5 contre 3. Ah là, les décalos d'Eagle qui n'arrivent pas à trouver la cible. Oh, j'y ai cru à ça là, malheureusement on a manqué très légèrement de réflexe. Et les membres de Ducky qui tombent les uns après les autres. On a juste Gabi avec le plus bas des scores de points de vie. Mais toujours en vie, pas la moindre arme perdue. Il va même aller chercher le dernier frag. De toute façon, il n'avait pas grand chose à perdre. Et c'est un sans faute de la part des joueurs de Virtual qui continuent d'asseoir leur domination sur ce side CT. Et on n'est plus qu'à 3 points de nos adversaires. Ouais, 3 points. Mais là, on va pouvoir acheter finalement du côté de Ducky. Fait que là, ça va être vraiment de savoir si ces 3 rounds étaient parce qu'on n'avait pas l'arme ou est-ce que peut-être vraiment du côté de Virtual, on a une meilleure read du côté de la défense alors qu'on ouvre la porte du mauvais côté malheureusement pour Jordy. Et là, on va voir le premier fight Jay contre Jordy. Jay qui se prend beaucoup de dommages. On va être vraiment low. Donc, l'autre Jay va prendre beaucoup de dommages aussi à cause de cette nade qui va lui faire tellement de dommages. On a 7 petits points d'HP dans la banque et là, on va décider de peut-être justement sortir de là. On va booster notre joueur au niveau du B-side. Mais je pense pas qu'on va aller sur B au niveau de Ducky. Ouais, ça refroidit un headshot à la grenade comme ça là. Je peux vous dire que ça vous calme. Le control map qui est très élargi, mais le moindre kill du côté de l'attaque pourrait vraiment la faire tomber en lambeaux. On essaye d'aller chercher les flanks, d'aller vraiment surprendre et prendre à revers cette défense au niveau de ce bomb site A. On a juste une couverture en lurk de la part de Jay. Ouais, les échanges et cette prise d'assaut de ce mid qui se déroule plutôt pas mal, 2 pour 1 avec le doublé de Binox. Et la différence qui est faite, mais on n'a pas encore pris possession de ce bomb site A, les rotations qui sont enclenchées, parce qu'on peut encore se raviser, on n'a plus d'informations dans les rangs de Ducky, et cette prise de possession de bomb site A qui va s'opérer, les rotations qui sont enclenchées, et on n'est toujours pas tombé, on n'a toujours pas débusqué ce bac à sable. Si c'est fait, le doublé, Jay qui se retourne et qui fait tomber son homonyme et Querto instantanément derrière. Il ne reste plus que Tensky pour aller tenter le 1v4, mais bien entendu, on va être conservateur, on va garder notre M4. On a quand même non seulement une M4, un Kevlar casque et un diffuse, et puis une flash. Donc pas mal de choses à garder pour ce round. Est-ce qu'on va aller le débusquer? Et étant donné le niveau économique de Virtua, je pense pas qu'on va aller s'y risquer non plus d'aller vraiment nettoyer, passer au peigne fin la carte. On va continuer tranquillement notre remontada. Tranquillement, pas vite. On va pouvoir trouver le 10e point et vraiment montrer que avec nos armes, on fait vraiment une différence. On a perdu juste une personne, mais on va pouvoir lui acheter sans trop de problèmes du côté de Ducky. Et bien du côté de Virtual, on va pouvoir acheter facilement. On va acheter un op du côté de Jay. Donc ça va être à savoir si on peut mieux trouver des pics au niveau du mid. Ou est-ce qu'on va plus aller le jouer au niveau de Banana. Donc on semble se diriger vers un mid avec celui-ci.
Oui, ok. Fait qu'on va voir le mid, mais là, encore une fois, on pitch nos nades, on pitch tout ce qu'on a au niveau du banana, on essaie de faire le plus de dommages possible. Et là, il n'y a personne qui tombe dans le panneau, il n'y a personne qui prend de dommages avec celui-ci. Donc, on va décider de prendre le pic et on va faire un peu de dommages, mais on va aussi se faire prendre quelques dommages. Ouais, le décalage en plein sur le timing de la flash qui a failli coûter très cher à la défense de Virtual. Car là, on a très peu de marge de manœuvre hein, d'un point de vue comptable, bien évidemment. Avec nos adversaires qui sont rendus au double chiffre. Ouais, ce décalage, on va s'empaler directement sur le snipe de Jay. Et Virtual qui reprend un petit peu le commandement des choses sur ce point à l'aide de notre sniper. On n'a pas vraiment de plan en place, on n'a pas vraiment progressé en termes de map control dans les rangs de Ducky. Il va falloir passer au forceps, il va falloir s'imposer et remporter nos duels. On a le soutien logistique ici, les smokes qui sont envoyés, on va peut-être... c'est un bait au niveau de ce mid, on s'est montré un petit peu trop. Gabi qui va aller prélever Tyra et mettre encore plus Ducky en porte-à-faux. On n'a plus de couverture de notre flanc et on veut essayer de profiter un petit peu de ce potentiel bait, cette prise de possession du bomb site B qui a lieu. On va pas être capable de nettoyer, on va même perdre un homme au combat. C'est Kicking qui va tomber sous les balles de Puerto. Le colis qui est entamé d'être posé, on n'a pas le temps. Ici, on va aller bien le sentir dans la fumigène. Et c'est un exploit auquel est contraint le joueur de Ducky. Jay qui va se faire prendre à revers. Il n'y avait absolument aucune chance. Et on reprend la main dans le rang de Virtual. On se réveille du côté de Virtual. On ramène le tout à 3 points d'écart. Donc tout est faisable. Il faut juste continuer à jouer comme ça de leur côté. Et bien du côté de Ducky, ben, on avait réussi un beau play juste avant. Et là, malheureusement, ça n'a pas marché ce round-ci. Donc on va voir ce qu'on va faire ce round-ci. On va avoir nos AK, mais pas beaucoup. Non, on va avoir nos utilités, j'ai rien dit. Mais on va avoir quand même Jordan qui n'aura rien. Donc on va voir comment on va jouer avec notre joueur. On va pitcher nos nades au niveau du banana encore, au niveau du mid. Personne qui va se faire prendre encore. Non, on va juste attendre, voir s'il y a du monde qui push, alors que Jay qui va se prendre une grenade et qui va être pris au niveau du banana, mais qui décide de push. Est-ce que Quarto l'a vu? Ça va être raison d'une belle flash, peut-être pour pouvoir venir l'aider. On va flasher Jay. Et là, on va prendre l'espace côté de Quarto. 4-32 à travers le mur et qui réussit à trouver Kicking après. Et là, tout d'un coup, Quarto qui prend l'avantage pour son équipe. On en trouve 3. On en trouve un 4e. Et là, ça va être un 3 contre 1 pour Jordan. Incroyable, c'était la duck hunt pour Querto qui va aller chercher les triples têtes des joueurs de Ducky sur cette banane, dont 2 à travers la planche, excusez du peu. Un carnage sur ce point. Oh, Jordy quand même qui va aller trouver Gabi un instant avant que la fumigène se déploie. Mais derrière, on va aller punir instantanément. On a quand même perdu 3 joueurs, mais Virtual qui va aller chercher son 8e point et la remontée qui est quasiment complétée pour les joueurs de Virtual. Vraiment une map entre ces 2 équipes qui est complètement à l'avantage de la défense. On va voir s'ils peuvent faire la même chose que Virtual en première half, ça veut dire de surprendre l'ennemi avec nos Tech 9 buy et de juste rush un site. Ça peut surprendre, surtout quand on a un up, on n'est pas prêt justement à ces push quand on est en close quarter ou on manque la nade malheureusement de Tyra. Au moins on ne prend pas de dommage à celle-ci, mais là Jay est déjà dans le top mid qui essaie de prendre de la position. Et là on pitch tout au niveau du top mid pour savoir s'il y a quelqu'un. Et là Supera qui va venir backer justement. Et là, je pense qu'on va ralentir le tout des 2 équipes. Ouais, on joue vraiment sur les talons du côté de Virtual. On veut absolument jouer la plus sécuritaire jusqu'ici. Ça a bien fonctionné. Et on a l'ouverture derrière le bon tir croisé, cette défense du bon site A j'allais dire qui tient bon, mais le flank au niveau de ce mid qui a fait beaucoup de dégâts. Et on se retrouve en situation quand même 2-2 contre 1. Mais pour un Echo, c'est quand même une opération plutôt intéressante dans le camp de Kitensky qui ne manquera pas sa balle de WP pour aller faire tomber Jordy et aller chercher ce 9e point défensif. Beaucoup de dégâts, mais on a suffisamment de réserves dans le compte en banque pour aller équiper tout le monde sereinement dans les rangs de Virtual. Pardon. Une autre buy round des 2 côtés. 9-10, plus qu'un point d'écart entre ces 2 équipes. Donc on va pusher le mid du côté de G avec son hop. On va essayer de trouver justement le G adverse.
On va pas le trouver malheureusement. On reste du côté droite du mid. Alors on s'y attend du côté de Jay qui réussit à trouver un wallbang flash sur Tyra. Et je pense que direct avec ça, la round va être vraiment plus difficile pour Ducky. On pensait pouvoir justement avoir une bonne flash, mais Jay qui était prête avec celui-ci, il avait le bon angle. Il va venir trouver Tyra et Tensky qui joue un jeu très dangereux avec cette smoke. On passe proche et là, on veut vraiment venir, je pense, le débusquer. On veut venir l'enlever de là. On sait qu'on a l'information sur celui-ci. On sait qu'il est là. Alors qu'on reste encore quasiment dans notre spawn du côté de Ducky. On arrive vraiment pas à s'imposer sur ces débuts de round. J'ai pas le compte exact, mais c'est vraiment rare qu'on ait eu les ouvertures et qu'on ait eu des progrès territoriaux significatifs dans la première minute de jeu. Très souvent, ça se joue sur vraiment des duels frontaux sur les lignes de points chauds qui vire quasiment toujours dans le camp de Virtual. Et là, cette fois-ci, on a bien joué ce fake. Et en plus, Binox qui va aller trouver le scalp de Tensky, qui était le dernier défenseur reculé de ce bomb site B. Ça nous offre un site complètement ouvert. On va avoir le temps de se positionner. Qualco qui va déjà faire tomber Jordi, puis Jay. Ça tombe les uns après les autres. Binox qui va être capable de faire tomber Gabi. Mais le revenge derrière qui ne se fait pas attendre. Kicking qui décale, fait un kill et repart. Méfait accompli, mais le 1v2 va le contraindre quand même d'aller au combat. On est bien conscient de ça. On n'a pas de fumigène pour limiter, mais Kicking qui va aller chercher le 1 contre 1. Très peu de points de vie, mais évidemment que l'horloge tourne à notre avantage. On va le stick. On le stick complètement. L'erreur de Kicking qui va concéder l'égalisation de la part de Virtual. On a réussi à stick. Pros don't fake, comme qu'on dit dans le milieu. On égalise le tout 10 à 10. Cette partie n'est pas terminée, mon cher Alban. On va avoir un up au moins de Binox. On l'a vu dans cette première half qui a fait beaucoup de dommages avec celui-ci. Donc, peut-être qu'il va pouvoir faire la même chose. Peut-être ramener son équipe dans cette partie. Parce que là, on a quoi? On a 1, 2, 3, 4 rounds d'affilée qu'on a perdu. Et seulement qu'une round qu'on a gagné à l'attaque. Et c'était quasiment une bonus round, là. Ah, je me remets pas du sang-froid de Jay qui a stické ce diffuse. Mais pour le suspense et pour le spectacle, c'est fantastique pour nous. Virtual qu'on croyait au fond du seau finalement, qui a réussi à compléter l'égalisation et qui est peut-être même dans une meilleure situation que lors de cette première side de ce que... Par rapport à l'avantage qu'avait Ducky au même point, là Ducky n'y arrive absolument pas en attaque. Et voilà, une fois de plus, on va concéder l'ouverture sans agression, sans coup férir, ni fantaisie particulière. Juste un dispositif bien en place. Mais on a du mal vraiment. On n'arrive pas à mettre en place une stratégie qui arrive à percer les lignes de défense dans les rangs de Ducky. Ça peut à travers la smoke, peut-être pouvoir trouver un kill. Malheureusement, on ne trouve rien. On a Quarto qui est boosté justement sur ce petit balcon. On va attendre voir ce qu'on veut faire du côté de Ducky. Est-ce qu'on hésite? On envoie nos smokes. On attend justement que la smoke se désintègre. On va en envoyer un autre. Et là, on est toujours 2 personnes au côté du A. Et là, on va pusher rapidement. Mais là, il faut qu'on check au corner de Ducky. Il faut qu'on check sur le U-Box. Il faut qu'on check sur le boost. George qui en trouve un. Qui va se faire tuer par Tens qui en trouve 2. Est-ce qu'on peut en trouver 3? Gabi qui vient de l'aider. Binox va trouver un kill. Là, ça va être une situation de 1 contre 3 pour Binox avec son hop. La bombe qui doit être plantée avec 10 secondes. Et pour la première fois de cette partie, Virtual prennent les devants. Un chargeur magique de la part de Tensky qui a failli faire 3 éliminations. En tout cas, on en fait 2 avec ce très beau transfert d'un joueur à l'autre dans la même rafale. Très très gros travail de Tensky sur ce backside et qui va être un gros artisan de ce 11e point. Ducky qui s'est jeté dans la gueule du loup alors que la temporisation n'avait absolument pas fonctionné. Les joueurs de Virtual qui sont restés bien campés sur la défense de ce bomb site B et derrière on a juste eu à dérouler et finir le travail et Virtual qui
qui va aller chercher ce 11e point et pour la première fois dans la partie à l'avantage. Bon, Gabi qui va une fois de plus surprendre Tyra, qui a vraiment un side terreau quasiment catastrophique. J'ai pas souvenir de l'avoir vu rentrer beaucoup de duels très souvent. C'est lui qui va aller provoquer, hein. Il a un petit peu le sale travail et puis malheureusement il n'est pas capable d'aller gagner ses duels. Gabi qui prend sa revanche pour le nombre de fois qu'il s'est fait tuer dans le second mid par Tyra qui était window. Ça va autour à Gabi de venir trouver ses kills. Là, vraiment, du côté de qui, on ne sait pas quoi faire. On a de la misère à trouver nos picks, nos fights. C'est une flawless round du côté de Virtual qui tombe en match point. La très grosse lecture de jeu de la part de Virtual. On était à 4 patiemment à attendre sur ce bomb site A. J'ai l'impression qu'on commence à lire complètement dans les positionnements et dans les mouvements de Ducky. C'est vraiment, on s'écroule complètement. On est sur le match point. Virtual qui a fait une... Tu parlais du 9-3 curse. Là, je crois qu'on en a un bel exemple. Le prochain point va être décisif et c'est un rush banane qui est lancé pour l'instant. C'est du 1 pour 1, beaucoup de dégâts sur les utilitaires, mais finalement c'est l'offensive qui s'impose au forceps. La fumigène qui arrive bien tardivement, mais pas de frais. On a vidé un chargeur sans frais et le petit recoin Kicking avec ses 13 petits points de vie qui va aller faire tomber Jay, et c'est du 4v2. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher les prolongations pour Ducky à distance? Binox qui va faire tomber Gabi à travers cette fumigène, et l'exploit auquel est contraint le dernier joueur de Ducky, de Virtual, à savoir Superhunt. On a encore un joker avant cet overtime. Ducky qui finalement est revenu aux bases brutales du rush banane et qui s'impose sur cette manche. Oh là, Superhunt qui a fait beaucoup de dégâts, qui va faire 2 kills, qui attendait patiemment depuis ce spawn, et qui va quand même faire des gros dégâts. Mais on est à la 24e manche. Je pense qu'on va pouvoir bien s'équiper. Il va nous manquer peut-être un petit peu d'utilitaire, mais vraiment pas grand chose pour ce 24e point. Du côté de la défense, ça va aller. On n'est pas optimal. Si, ça va. On va pouvoir s'équiper. On sera à armes égales pour ce point décisif. On est au coude à coude, 12-11. La prolongation ou la victoire pour Virtual, ça va se décider dans la minute 35 qui va suivre. Donc, on voit toutes les utilités qui se font envoyer au niveau du banana. Donc, les nades, les smokes et les molly. Là, il y en a quelqu'un qui push du côté du banane, qui vient prendre l'espace justement pour empêcher les rotations de Ducky. Donc, on décide d'y aller plus vers un kill, alors que on a Superhunt qui en trouve 3, qui vient peut-être à lui-même trouver cette victoire pour son équipe. Il reste plus que 2 joueurs pour Ducky qui vont aller venir vers le B, Kicking et Binox. Il faut trouver ses cloches, il faut venir trouver ses kills. Sinon, ça va être la défaite. Oui, le 3v2, ou plutôt 2v3, c'est loin d'être impossible pour Ducky, mais on n'a pas le droit à l'erreur, et l'erreur, elle est commise. Binox qui va tomber sous les balles de Querto et laisser son partenaire Kicking, 65 points de vie, le 1v3, aucune grenade en main. Il va falloir créer l'exploit. On n'a clairement pas un positionnement très optimal, mais on n'a vraiment pas eu l'occasion de changer, de se repositionner. Le bon décalage va trouver Superhunt, mais Gabi va finir le travail, c'est fait. Virtual qui va égaliser au classement, aller chercher sur le plus petit des écarts, 13-11, mais très grosse victoire de la part des joueurs de Virtual. Quel comeback! C'était 3-9 pour l'équipe de Ducky. J'en ai parlé un peu de la curse qui se passe sur Valorant. Ben, apparemment, elle se passe aussi sur Counter-Strike 2. Quelle belle remontée de Virtual. Pour vrai, c'était magnifique. On est resté très calme du côté de Virtual, malgré le fait que c'est ça, on avait perdu beaucoup de rounds à l'attaque. Mais vraiment, Ducky, on a vraiment eu de la misère, je trouve, à l'attaque. On trouvait vraiment rien du tout nos fights. J'avais l'impression que c'était même pas le même Ducky à l'attaque qu'à la défense. Ouais, ça a été vraiment saisissant cette différence. On va en discuter avec un des gagnants de ce soir. Vous le savez, notre petite entrevue. On va faire une courte pause technique et on vous revient avec les mots du vainqueur.
L'incroyable remontée fantastique de la part de Virtual et l'un de ses protagonistes, Querto, est avec nous pour en discuter. On n'aura que son logo malheureusement, sa caméra est partie en vacances. Mais félicitations tout de même Querto, très très grosse victoire de votre part vraiment. Quel sang-froid vous avez eu. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé dans votre camp durant ce match. Ah, c'était pire première moitié, t'aurais pu imaginer. Le monde s'envoyait chier, il y avait rien qui se passait comme du monde. Mais on le savait qu'on allait gagner parce que, tu sais, on a pas de brain, mais on a du aim en tabarnak. Puis à ce qui paraît, ça passe pas pour l'équipe de kicking, mais nous, on les a chiés dessus avec notre aim, mais ça, c'est pas grave. Mais de notre côté, on avait beaucoup de misère à s'établir nos strats au début. Fait que, comme d'habitude, on est comme très désorganisé, mais c'est pas grave parce qu'on tire. Ben, c'est bien ça. Puis justement, comme tu disais que tu avais de la misère à faire exécuter vos strats, qu'est-ce qui s'est passé dans cette deuxième demi? Est-ce que c'est ça, vous vous êtes calmé? Est-ce que vous avez dit ça sert à rien d'être fâché? Qu'est-ce que vous avez fait justement pour calmer le tout? Là? Ben, leur stratégie était pas terrible. C'était tout le temps des fakes, puis après ça, ils exécutent de l'autre bord ou des affaires très prédictibles. Fait qu'on a juste joué notre jeu, puis c'était facile à counter, mettons. Ouais, effectivement, on vous a vu 2 rounds de suite où vraiment vous avez lu en eux comme dans un livre ouvert avec des stacks à 4 contre 1 dans lesquels ils se sont jetés directement. Vous, de votre côté, tu fais le malin, mais en terreau, ça a été compliqué également. Alors, est-ce que c'est un peu la méta du moment sur Inferno ou c'est juste vos deux équipes qui ont un petit peu manqué d'inspiration C'est sûr que, vu que le jeu est nouveau, puis on est comme tous des joueurs de CSGO, on a comme pas pris le temps de rapprendre des smokes, des affaires de même, puis on n'est pas comme Kicking, on n'a pas de protocole d'affaires de même, fait on n'a pas... on sait pas quoi faire en début de round, puis bien souvent, comme vous avez vu, on se ramasse 5 stairs, puis on sait plus quoi faire. Fait que là, on se branle, puis on sait pas trop quoi faire. Fait que par la suite, on se dirige, puis on essaie de faire quoi que ce soit, mais ça, c'est vraiment plus sur notre gunplay qu'on se fie. Aussitôt qu'on a un pick, on y va, puis des affaires de même. Ben écoute, ça a bien marché parce que c'est comme comeback de 3-9, vous avez remonté ça. Écoute, c'était une très belle victoire. Ben, félicitations pour vrai encore, c'était une très belle partie. Je sais pas si tu avais d'autres questions, mon cher Alban. On va pouvoir rendre sa liberté à nos vainqueurs. Merci beaucoup, Querto, Merci pour cette entrevue et très belle victoire, ce qui va permettre donc à Virtual, comme j'en parlais, de revenir au coude à coude avec leurs adversaires de la soirée avec 4 victoires. De notre côté, on va faire une dernière pause avant de se diriger vers la 3e opposition de la soirée. On vous en a parlé. Miracle contre Neons, un match un petit peu dans l'inconnu qu'on va vous proposer d'ici quelques minutes.